Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du livre Renaître de l'influenceuse Nathalie Kwa. Et en fait, bon, je vais vous partager dans cette vidéo un peu ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins bien aimé. Et bon, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si vous avez déjà commandé le livre et que vous ne l'avez pas encore reçu, ou même que vous l'avez déjà reçu mais que vous avez commencé à le lire, ou vous n'avez même peut-être pas encore commencé à le lire et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille gentiment de quitter la vidéo parce que clairement dans cette vidéo, on va parler du livre et de tout ce qu'il y a dans le livre. Voilà. Pour toutes les autres personnes qui sont intéressées par ce que je viens de dire, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vais commencer par ce qui m'a le moins plu dans son livre. Mais avant de vous parler de ce qui m'a le moins plu dans son livre, je vais d'abord dire quelque chose. En fait, quand elle a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie de son livre et quand elle a annoncé le début des ventes, j'ai vu passer tout et n'importe quoi sur Twitter. Les gens qui disaient oui, mais pour qui se prend-elle pour sortir un livre? Qu'est-ce qu'elle va encore bien raconter dans son livre? De toutes les façons, on sait déjà tout ce qu'elle fait. Regardez, la jeunesse camerounaise est perdue. Regardez vos idoles, etc., etc. Et en fait, j'ai remarqué que quand c'est une femme qui a commis des erreurs dans le passé et qui essaie d'avancer dans sa vie, on est toujours en train de coller à cette femme ces étiquettes du passé. Et à partir du moment où elles ont commis une seule erreur, l'erreur là va les suivre jusqu'à la fin de leur vie. Même quand elles essayent d'avancer, même quand elles essayent d'évoluer en fait dans leur vie, les gens sont toujours en train de leur rappeler, oui, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as été comme ça, tu as été comme ci. Et ça, c'est vraiment exclusivement quand ce sont les femmes. Voilà, Nathalie Kwa, on sait tous ce qui s'est passé. Je suppose que c'était une période sombre pour elle également. Mais si elle, aujourd'hui, elle est passée à autre chose, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas passer à autre chose et sont toujours en train de voilà, lui coller une étiquette sur le dos. Bref, c'était juste un petit coup de gueule et moi, j'ai remarqué que c'était vraiment exclusivement quand ça concernait les femmes. Il faut évoluer, les gars. Il faut évoluer. Bref, ça s'est passé. Bon, déjà, ce que je n'ai pas beaucoup aimé dans le livre, c'est le contraste qu'il y a entre le titre du livre qui est Renaître et le contenu du livre. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai l'impression que Renaître, ça aurait été, comme elle l'a mis elle-même, je crois que la partie 2 s'appelle Renaître. Et pour moi, c'est exactement ça. Il n'y a qu'une partie de ce livre qui devrait s'appeler Renaître. En fait, j'ai été déçue à la fin du livre. Je me suis dit, ok, le titre c'est Renaître, mais j'aurais préféré que ce soit la renaissance d'une femme qui a vécu des crasses dans le passé et qui se bat de ses propres moyens, vraiment totalement de ses propres moyens pour se relever aujourd'hui. Sauf que dans son livre, elle nous montre très bien comment elle s'est battue, hein, comment elle s'est relevée d'elle-même, hein, comment elle s'est battue avec ses entreprises, que ce soit Psychique, que ce soit Kenas, que ce soit son investissement dans l'agroalimentaire avec l'acquisition de sa parcelle, que ce soit la construction de son local et l'extension de sa boutique Psychique sur les produits cosmétiques bio, etc. Franchement, je salue vraiment son business, ses ambitions, etc. Sauf que pour moi, j'aurais préféré que quand tu me parles de renaître, vraiment que ta renaissance soit un investissement personnel à 100%. Enfin, que je vois une personne qui nous dit comment elle s'est battue d'elle-même, comment tous les fonds qui ont été investis dans ses entreprises, ce sont des fonds qu'elle a acquis de par son propre travail. Voilà, vraiment, j'aurais préféré ça. Quand j'entends renaissance, vraiment, j'entends quelqu'un qui renaît de ses propres moyens. Je n'entends pas quelqu'un qui, certes, est rené de par ses propres entreprises et ses propres efforts, mais qui a aussi eu beaucoup de soutien financier extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup trop de facteurs externes à ta renaissance. Finalement, pour moi, ça aurait été un autre titre. Voilà, pour moi, le titre, en tout cas, il représente plus une partie du livre que la totalité du livre. Voilà. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il y a le fait que je n'ai pas aimé une assertion qu'elle a eue dans son livre. À la page 224, elle a dit quelque chose qui m'a un peu choquée. Limite, ça m'a vexée. Parce que, en fait,
Bon, en gros, hein, elle parlait du rôle de la femme dans la société et dans la société camerounaise en particulier, bon, africaine en gros, mais camerounaise en particulier. Et elle disait que, voilà, programmer dès l'enfance, donc là, elle parle des femmes, elle dit, programmer dès l'enfance à s'occuper du foyer, trop de femmes ne prennent pas la peine de penser à leurs envies profondes, à révéler leurs talents, à identifier et poursuivre leurs rêves. Là, on est d'accord, on est vraiment d'accord. Tu voudrais être pilote de ligne, député, PDG, mais qui t'en empêche? L'argent? Et moi alors, j'ai grandi dans une famille de 4 enfants élevés par une mère veuve. Ça ne m'a pas empêché d'être à la tête de ma première société avant l'âge de 30 ans. Donc en gros, elle dit que l'argent ne devrait pas être un obstacle pour les femmes qui veulent entreprendre, pour les femmes qui veulent devenir, qui veulent devenir quelqu'un dans ce pays qu'est le Cameroun et dans le monde. Et en plus, et elle dit, prenons exemple sur elle, elle est issue d'une famille pauvre, et elle a été élevée par une femme, par sa maman qui était veuve et qui a dû s'occuper elle seule de 4 enfants. Sauf que pour moi, elle a été très maladroite en disant ça parce que pour moi, c'est comme pour dire que les femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves par faute d'argent ne devraient pas accuser le manque d'argent, mais devraient accuser autre chose. Et pour moi, c'est tellement faux. En fait, elle ne devrait pas du tout se prendre comme un exemple dans ce genre de situation, dans le sens où elle le dit, elle assume dans ce livre aussi. Elle le dit, sa maman était pauvre et s'occupait d'elle-même et de toute sa fratrie. Et elle n'avait que sa plastique, elle n'avait que son visage, son corps, etc. Bref, elle n'avait que son physique. Et c'est grâce à son physique qu'elle a pu rencontrer, entre guillemets, les bonnes personnes qui l'ont aidée et l'ont soutenue pour avoir tout ce qu'elle a jusqu'aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que tout le monde n'a pas cette possibilité de sortir avec les bonnes personnes, avec les personnes riches. Il y a plein de femmes, vu que là on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes dans cette situation, mais vu que là on parle des femmes, je vais rester dans les femmes. Il y a plein de femmes qui aujourd'hui ont des rêves, ont des ambitions, ont des projets, mais ne peuvent pas les réaliser faute d'argent, parce que ce sont des personnes qui aujourd'hui ont beaucoup de charges et qui n'arrivent pas à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir créer des entreprises, les développer, etc. Donc oui, l'argent, c'est bel et bien un frein au développement personnel de beaucoup de femmes et d'ailleurs de la plupart. Ce n'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de sortir ou d'avoir dans sa vie des hommes suffisamment aisés pour les aider dans leurs entreprises. Donc pour moi, c'est une assertion que je n'ai pas du tout aimée. Voilà. Une troisième chose que je n'ai pas aimée dans ce livre, enfin que j'ai beaucoup moins aimé, c'est les fautes. Les fautes, ça veut dire que au début ça allait, hein, franchement, tu pouvais trouver une, 2 fautes toutes les 40 pages limite, tu vois. Mais vers la fin, vers la fin de la deuxième partie et dans la troisième partie, c'était la débandade. C'est vraiment aller dans tous les sens, il y avait des fautes de partout et en fait tu sentais que vraiment c'était la fin, il fallait boucler, il fallait terminer. Je ne sais pas si ça a été combien de fois ça a été relu, mais visiblement pas suffisamment pour se rendre compte de où il y a eu vraiment des fautes et surtout des fautes très évidentes et des fautes très évidentes qui s'enchaînaient dans des fautes que vous pouvez trouver que vous trouverez dans des phrases successives. Enfin c'était too much. Pour moi, il y avait trop de fautes vers la fin et puis bon, après, c'est une maison d'édition, c'est sa propre maison d'édition, hein, c'est une maison d'édition qui vient de naître. Donc, c'est avec ce genre, c'est avec des remarques comme ça et les retours des gens que oui, on s'améliore, mais les fautes comme ça faisait pour le coup un peu moins professionnel, mais bon. Ok, donc là, c'était les choses qui ne m'ont pas plu. Ensuite, ce que j'ai aimé, parce que oui, il y a eu beaucoup de choses que j'ai aimées et que j'ai saluées dans ce livre. Il y a les messages qu'elle a véhiculés. Même si au début du livre, dans l'avant-propos, elle dit que voilà, le livre n'a pas pour vocation de donner des conseils, et des leçons de morale, etc. Mais finalement, elle l'a bien fait. Elle a donné des leçons de morale et de très belles leçons d'ailleurs. À la fin de son livre, elle donne vraiment de très bons conseils. En fait, elle termine son livre sur une note tellement positive
que franchement c'est plaisant à lire. Elle parle de l'acceptation de soi, que ce soit en termes de la couleur de peau, en disant oui, il faut vous aimer en tant que femme noire, vous êtes noire et votre peau elle est belle, j'ai adoré. Elle parle de l'acceptation de soi en termes de son poids. Il faut apprendre à s'aimer d'abord, ça c'est important. Et d'ailleurs, elle résume très bien tout ce que je vous dis, tous les conseils qu'elle donne, elle les résume en disant ceci. À celle que cette réponse à la page 242, à celle que cette réponse ne satisfait pas, je livrerai ce dernier conseil, vivez votre vie. Personnellement, j'aurais préféré que le titre de son livre soit Vivez votre vie, parce que finalement c'est ça. Au final, c'est ça qu'elle dit dans son livre, que finalement, elle ne fait que vivre sa vie. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est vivre sa vie. En plus, c'est maintenant une mère de famille et une propriétaire, une femme d'affaires. Donc, elle ne laisse plus les gens avoir, ça je paraphrase, hein, elle ne laisse plus la vie des gens avoir un certain impact, un impact sur sa vie. Donc, vivons nos vies, vivez votre vie. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui résume beaucoup plus le livre finalement. Même si c'est une autobiographie et que du coup, vivez votre vie, ça correspond un peu mieux. Mais dans le fond, finalement, c'est ce qu'elle fait. Parce que même quand elle raconte ses histoires, elle est naturelle, authentique, que ce soit dans ses relations amoureuses, même si ça ne se termine pas toujours bien, que ce soit dans ses relations avec sa famille, dans sa relation avec sa fille et dans sa relation avec son public. Donc il y a ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a le fait que le livre est vraiment très bien écrit. C'est très très bien écrit, c'est-à-dire hormis les fautes, etc. C'est vraiment très bien écrit dans le sens où, quand j'ai acheté le livre, déjà je vais vous dire, je l'ai acheté, je l'ai commandé le lundi. Je l'ai reçu le mercredi et le jeudi, j'avais terminé de le lire. Donc, la semaine dernière, j'ai terminé de le lire. Donc, j'ai même pas fait 24 heures pour le lire. Tellement c'était intéressant à lire, etc. Et tellement ça donnait envie de lire. Je vais vous prendre une petite anecdote. Quand j'ai fait un snap, donc je crois jeudi, j'ai fait un snap. Ou mercredi soir. Et sur le snap, en fait, j'ai filmé une page, j'ai pris en photo une page du livre, la page sur laquelle j'étais. Et quand j'ai snappé ça, il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui m'a dit mais c'est quoi ce livre? C'est un livre de maternelle, pourquoi il y a autant d'espace, etc. Et ça m'a fait rigoler parce que moi, je lis quand même beaucoup. Je lis en tout cas pas mal de livres. Et je vous avoue que je trouve que son livre est très bien écrit parce que ce soit le choix de l'interligne, le choix de la taille de la police, le fait de séparer ces chapitres par des pages vierges comme ça, je trouve que vraiment, elle sépare ses parties par des feuilles totalement vierges. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien pensé. Ça te met dans un mood en fait, ça te met dans une ambiance qui te donne envie de lire. Quand le texte il est trop condensé, trop compact, déjà ça fait mal à la tête, franchement ça fait mal à la tête et ça ne donne pas envie de lire. Du moins ça te donne tellement de paresse, tu commences, après tu t'arrêtes, tu reviens, tu t'arrêtes, tu reviens, tu t'arrêtes. Et en fait c'est raconté sur une note tellement positive que tu as envie de continuer à lire sans t'arrêter jusqu'à ce que tu termines. Je vais vous prendre un exemple. Ce livre-ci, vous voyez, il est très très épais, hein, vraiment, il y a énormément de pages, mais bref. Vous voyez, ce livre, en fait, c'est un livre qui parle des guerres de décolonisation au Cameroun. Donc, l'histoire de la colonisation et de l'après-colonisation, quoi. L'interligne est vraiment très petit, la police de caractère, elle est très petite, etc. Donc, franchement, c'est un livre que je lis avec beaucoup de pauses. C'est un livre que je lis par intermittence. Je commence, je m'arrête, je continue, je m'arrête. Donc vraiment, franchement, pour que je le termine, je crois que ça va me faire au moins 6 mois pour que je le termine. Parce que je ne vais faire que, en plus, comme avec le travail, etc. Donc, ça va faire que je vais vraiment le lire avec beaucoup de pauses. Mais dans tous les cas, parce que l'histoire m'intéresse, c'est l'histoire de mon pays, je vais le lire en entier. Voilà. Mais honnêtement, c'est un livre qui est beaucoup plus compliqué à lire que celui-ci, dans le sens où finalement, ça paraît plus lourd. Même si c'est plus intéressant, clairement, c'est beaucoup plus instructif finalement, mais ça paraît beaucoup plus lourd que de lire ça. Voilà. Après, bon, franchement, je sais que c'est compliqué d'écrire quand on écrit une autobiographie, il faut que ce soit attirant. Il faut que ça donne envie au lecteur de lire parce que autant quand on fait des vidéos sur Snap, sur Instagram, etc., quand on montre sa vie sur les réseaux sociaux, autant c'est facile, autant retranscrire ça sur papier,
c'est très compliqué parce qu'il faut utiliser les bons mots, il faut utiliser la bonne tournure des phrases, la bonne syntaxe. Il faut mettre la ponctuation au bon endroit parce que un signe de ponctuation placé avant et après un mot, ça change totalement l'intonation de la phrase et dans son sens. Il faut utiliser il faut savoir si j'utilise l'interrogation ou bien l'interrogation simple. Enfin, tellement de tournures en fait qu'il faut bien connaître, qu'il faut bien manipuler pour intéresser finalement le lecteur, pour mettre vraiment le lecteur dans une ambiance de manière à ce qu'il puisse terminer le livre, qu'il le commence et qu'il ne l'abandonne pas là après 2 jours de lecture en disant enfin ça me saoule, j'en ai marre. Donc moi je trouve que c'était très très bien écrit. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce très beau livre. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. La preuve, c'est que en même pas 24 heures, j'ai terminé de le lire, sachant que j'ai autre chose à faire à côté. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et à me suivre également sur Instagram, Snapchat, Twitter, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.